j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver pour une petite vidéo. C'est un format assez spécial. Bonjour Socrate. Alors je ne vous cache rien en vous disant qu'il y a pour l'instant en France, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être secouées je pense. Alors vous vous dites peut-être, ben ouais mais bon qu'est-ce que ça peut te faire, toi t'es belge. Eh bien justement en fait, j'ai envie de faire un petit message à tous ces archéologues défenseurs de la non-détection en France, à tous ces groupes style APA, à tous ces groupes Facebook sur lesquels j'ai été me perdre pendant des heures à lire un petit peu tout ce qu'ils pouvaient partager sur la détection de métaux. Et donc j'ai fait mon petit tour sur les réseaux sociaux, j'ai fait le tour de certains groupes Facebook consacrés à l'interdiction de la détection de métaux en France, et j'ai décidé de contacter quelques membres de ces groupes afin de leur poser des questions. Et justement, si moi je fais cette vidéo, c'est parce que je ne les crains pas et que moi je suis en ordre dans mon pays. Alors quand je les ai contactés, je me suis présenté, je leur ai expliqué que moi, j'étais belge, que j'étais professeur d'art et d'histoire de l'art, et donc le patrimoine et sa conservation et l'importance que ça avait, ça me connaissait quand même un petit peu. Je leur ai aussi expliqué que j'étais détectoriste en Belgique et que je le faisais légalement, et que c'est justement ça qui m'amenait à les contacter. Je leur ai expliqué qu'en Belgique, la détection de métaux à but archéologique était autorisée, à condition d'avoir obtenu un permis, que cette pratique était réellement bien encadrée, que l'on devait assister à une séance d'information et de sensibilisation au patrimoine, que nos trouvailles étaient déclarées, répertoriées avec des coordonnées GPS pour le contexte, et qu'elles étaient ensuite étudiées, et que parfois elles terminaient même dans des musées locaux ou des plus grands musées par exemple. Tout cela pour en venir à la conclusion suivante. Depuis juin 2019, la Belgique, en tout cas les services du patrimoine, ont décidé d'arrêter un petit peu cette chasse aux sorcières. Ils ont été plus malins que ça, ils se sont dit, tiens, pourquoi ne pas créer un genre de partenariat avec les prospecteurs. Alors ça permet aux détectoristes de pouvoir pratiquer leur passion, qui entre nous n'est en rien à jouer à l'archéologue amateur, tout en participant à la sauvegarde du patrimoine, qui a déjà été si fragilisé dans le passé et pillé. Et que je trouvais dommage qu'en France, et sur leur groupe Facebook et sur leur site internet, qu'ils plaçaient dans le même sac les pilleurs et les détectoristes. Vous imaginez qu'en Belgique, on est même invité sur les sites archéologiques pour les aider lors de fouilles. Et en plus, tout ça est encadré par des archéologues. Et c'est légal. Si un chauffard qui roule en voiture rouge renverse une personne sur un passage pour piétons, ça ne fait pas tous les gens qui ont voiture rouge et chauffards pour autant. Alors cette partie du message, elle s'adresse principalement à tous ces fervents défenseurs de la non-détection de métaux en France. Au lieu de courir après les détectoristes, de lutter pour l'interdiction de cette pratique, qui entre nous n'empêchera absolument personne de pratiquer. Tout le monde continuera à le faire dans son coin. Et ça ne fera que continuer justement à creuser ce fossé entre les archéologues et la détection de métaux. Alors au lieu de militer pour ça, pourquoi ne pas militer justement pour un encadrement peut-être plus strict, mais plus juste, comme on a en Belgique, comme on a aux Pays-Bas et comme ils sont occupés à avoir au Luxembourg. Tout le monde y serait gagnant. Les prospecteurs en France ne déclarent pas de trouvailles, pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, tout simplement parce qu'ils ont peur des représailles et des conséquences que leur déclaration peut avoir. Il suffit un petit peu de regarder tous les gens qui ont fait des déclarations et les problèmes qu'ils ont eu par la suite. Ce sont à chaque fois des affaires qui ont fini au tribunal. Et après, vous pensez que les gens vont continuer à le faire? Non. En agissant comme ça, vous faites perdre des milliers d'objets et de monnaies qui pourraient être étudiés, qui pourraient être répertoriés et qui pourraient servir au patrimoine, à votre patrimoine. Alors j'ai reçu une petite réponse justement d'une des personnes que j'ai contactées, de ces groupes Facebook contre la détection de métaux. Je vous lis la première. Bonjour, pour répondre à votre question, la détection en France n'est pas un loisir et est soumise à autorisation préfectorale. Le problème des détectoristes, c'est le pillage des sites en cours de fouille dont nous avons été victimes ces derniers temps. Déjà là, le mec, il fait déjà l'amalgame entre pillage et détection de métaux. Il continue en disant qu'il y a également un énorme trafic de biens culturels archéologiques sur internet qui est alimenté par la détection de métaux. Il y a des lois, utilisez-les, punissez les gens qui doivent être punis, et puis c'est tout. Il y a des gens qui roulent trop vite en voiture, c'est pas pour autant qu'on pénalise tous ceux qui roulent en voiture. On met une amende à celui qui a fait une infraction. C'est pareil. Ensuite, il dit qu'il y a déjà eu par le passé des collaborations qui se sont mal déroulées car ils mettaient les objets dans leur deuxième poche et nous avons dû nous séparer d'eux. On dirait qu'il a adopté un chien ou un chat, je sais pas trop. Mais ça, on va y revenir dans ma conclusion. Et il termine en disant que maintenant il n'y a aucune collaboration possible, ce sont des ordres du ministère de la Culture, c'est répression avec de plus en plus de perquisitions et de saisies des objets archéologiques et des détecteurs de métaux, bien à vous. Donc il reste quand même poli. Malgré les interdictions, les gens continueront à les détecter. Ils iront faire dans leur coin et personne ne le saura jamais. Alors que s'il y avait un cadre légal et précis, avec une formation donnant droit à un permis, tout le monde y sortirait gagnant.
Alors certains ne joueront peut-être pas le jeu, et c'est peut-être le cas en Belgique ou aux Pays-Bas aussi, mais ça c'est partout pareil. Et la différence, c'est qu'ici, ils ont bien compris qu'une chasse aux sorcières ne servira à rien à part gaspiller du temps et l'énergie. Et que sans cette réglementation, il y a énormément de trésors dans des musées aujourd'hui qui seraient encore actuellement dans une boîte à chaussures, dans une armoire chez un particulier par exemple. Vous savez, chers archéologues et chers membres de l'APA et autres, je côtoie énormément de prospecteurs français. Je peux vous assurer que le monde de la détection est loin du pillage archéologique. Et j'ai même envie de dire que la grande majorité des prospecteurs aimeraient pouvoir servir leur patrimoine. Ils condamnent tous le pillage archéologique et ne veulent en rien être assimilés à ce genre d'événement. Mais l'amalgame avec les pilleurs est trop vite fait, autant sur les réseaux sociaux que sur les sites internet ou sur les forums par exemple. Parce que vous pourrez militer autant que vous le voudrez, jusqu'à peut-être même une interdiction complète de la détection de métaux en France. Cela ne changera pas les mentalités et cela n'empêchera personne de pouvoir détecter. Alors je vais conclure avec une petite phrase. Il vaut mieux éduquer qu'interdire, parce que l'interdiction, ça n'a jamais sensibilisé personne. J'avais oublié une chose importante, n'oublie pas d'adhérer à une fédération comme la FFDM par exemple. C'est hyper important pour la suite de votre combat. Ciao.